Regarder un cimetière sous d'autres auspices. Ne pas y voir seulement notre triste condition de mortels, mais découvrir les œuvres d'art ornementales et symboliques, sculptées par les artistes biterrois. C'est aux confins de la vieille ville que peut se visiter le cimetière vieux. J'y retrouve Peggy Albert, une guide conférencière, qui propose régulièrement l'exploration de ce site unique, où reposent les notables soucieux d'affirmer leur rang, leur respectabilité, jusque dans la mort. Ce cimetière, c'est un cimetière napoléonien en fait, qui est construit juste après l'édit de Napoléon de 1805, qui dit que ce serait bien qu'on sorte les cimetières des villes, d'autour des églises, là où ils étaient dans les centres, pour les mettre en dehors des zones habitées pour éviter la propagation des microbes et des maladies. Et à l'époque où il a ouvert, il était bien à au moins 50 mètres de la dernière habitation. Sauf qu'aujourd'hui, avec l'urbanisation galopante qu'on connaît, il est de nouveau englobé dans le circuit urbain. Qui est enterré ici? C'est toute la population biterroise? C'est une grande partie de la population biterroise parce que déjà à la fin du Moyen-Âge, on avait regroupé la plupart des anciens cimetières autour des églises dans un cimetière neuf encore à l'époque, pas très loin d'ici, sur la place qui est aujourd'hui la place Bellevue. Et ensuite, quand on a ouvert ce cimetière, on a rassemblé les ossements à certains endroits. Et puis, à partir de 1812, sont enterrées ici toutes les personnes qui meurent à Béziers. On acquiert une concession? On acquiert une concession et en fait on fait construire un tombeau exactement comme on fait construire un hôtel particulier. Alors à Béziers, au début du 19e, il y a beaucoup d'argent grâce à la viticulture. Et en fait, les grandes familles vont se faire construire un tombeau, de même qu'elles se font construire un hôtel particulier sur les allées Paul Riquet, qui sont le nouvel endroit à la mode au 19e. Les beaux quartiers. Les beaux quartiers. Et de même qu'elles se font construire un petit château pinardier sur leur domaine pour aller passer l'été et surveiller les vendanges. On a de l'argent, donc on veut le montrer. Et puis, on se dit que la dernière demeure, ma foi, si on doit y passer l'éternité, autant qu'elle soit bien et chaleureuse. Et donc, ces gens riches vont faire appel au talent des sculpteurs biterrois pour ornementer leur tombeau. Il y a beaucoup de symbolique funéraire, évidemment. Il y a beaucoup de pleureuses. Mais ces pleureuses, on les doit aux artistes biterrois. Alors les pleureuses, ça vient de l'Antiquité, notamment l'Égypte ou la Rome antique aussi, où il était de bon ton d'avoir des gens, ou des femmes surtout, parce que les hommes, ça pleure pas finalement, donc c'était des femmes, qui pleurent. Et plus les femmes pleuraient, plus ça voulait dire que la personne qui était morte était importante. Donc pour On payait des pleureuses. Ouais, oui, c'est un métier, on les payait. Et puis finalement, dans notre civilisation à nous, c'est resté dans la sculpture, dans l'ornementation, où on met effectivement une pleureuse sur une tombe quand on veut symboliser la mélancolie, la tristesse, le chagrin, la fin de la vie, la mort. Mais en fait, ces pleureuses, on dit que ce sont des pleureuses parce qu'elles sont sur des tombes, mais finalement, il y en a beaucoup qui ne pleurent pas et qui se montrent sous un jour pas forcément opportun dans un cimetière. Il y a des épaules dénudées, il y a des poitrines dénudées. Mais il y a beaucoup de mélancolie. Oui, il y a toujours de la mélancolie, mais est-ce que c'est vraiment du chagrin, de la tristesse, ou est-ce qu'on est juste pensive sur le temps qui passe, voilà, qui a passé, mais voilà, tout s'y prête, chacun il voit ce qu'il veut en fait. C'est vrai qu'ici on dit que le cimetière vieux c'est aussi un musée de la sculpture féminine à ciel ouvert. On a une pleureuse dans une autre position. Celle-là, on la doit à Inge Albert qui a signé aussi en bas. Toujours au pied de la sculpture. Ça dépend. Là, c'est où il y a de la place, où il y a un espace plat. Parfois, c'est plus haut. Parfois, c'est comme Magrou, là, c'est sur un escalier. Et là, elle est en pied. Elle est juste accoudée sur une pierre. Et symboliquement, il y a plein de choses. Sur la colonne à côté, il y a la feuille de lierre. Le lierre, c'est Semper Virens, c'est celui qui vit tout le temps, c'est la vie éternelle. La couronne de fleurs qui est toute ronde avec l'éternel recommencement. Et un petit peu plus bas, là, sur le devant du caveau, il y a une tête de hibou. En fait, le hibou, c'est un oiseau de nuit, et c'est l'oiseau qui fait le lien entre le jour et la nuit, et donc symboliquement, il fait le lien entre le monde des vivants et le monde des morts.
a toujours la présence de la religion avec des Christ. Oui, on a un style naturaliste qu'on doit à Engelbert, par exemple, pour un très très beau Christ humain. Et puis on a l'opposé qu'on doit à Magro, qui est un élève d'Engelbert, avec un Christ art déco qui est dans une position parfaite, tout perpendiculaire et tout bien coiffé. Le premier dans la souffrance, Voilà. le deuxième est Dans la athlétique victoire. dans la victoire. Il y a des tombes remarquables. Je pense à ce gisant, cet homme étendu avec son linceul. C'est ça, ce qui est remarquable, c'est qu'il est en bronze, ce gisant, alors que normalement, un gisant, c'est plutôt en pierre, voire en marbre. Et quand on dit gisant, on pense aux tombeaux médiévaux, en fait, qui représentent les rois, les reines ou les familles très importantes de la noblesse. Alors, c'est pas n'importe qui non plus, hein, c'est une personnalité riche et connue du Béziers du début du XXe. Mais il s'est fait faire un gisant, et alors, normalement, dans les gisants, le but du gisant, c'est de montrer le visage de la personne qui est représentée. Or là, en fait, on ne le voit pas parce qu'il est entièrement recouvert de son linceul. Mais le linceul, il est tellement fin qu'il laisse apparaître tous les traits du visage. On voit très bien le nez, on voit les pommettes, et puis surtout le corps, en fait, on voit tous les reliefs du corps. Qu'est-ce qui vous fascine dans ce cimetière quand vous l'arpentez? Quand je l'arpente, finalement, c'est la sérénité qui s'en dégage. Au début, la première fois qu'on m'a demandé de faire une visite du cimetière vieux, je me suis dit, les gens sont fous. Pourquoi? Et en fait, parce que visiter un cimetière, c'est pas franchement dans c'est notre atypique, culture. certes. C'est pas le premier endroit où on va spontanément quand on visite une ville ou quand on a envie de faire une visite guidée. Et puis en fait, en le travaillant, d'abord, il est très beau. Il est très calme. Moi, j'adore l'image de la pierre blanche avec les cyprès verts et le ciel bleu derrière. C'est quand même assez fabuleux. Et puis, finalement, c'est aussi un magnifique cours d'histoire sur la ville de Béziers, parce qu'ils sont enterrés toutes les grandes familles qui ont fait Béziers, quelque part. Et puis, il y a toutes ces sculptures aussi de l'école de Béziers. Donc, c'est vraiment quelque chose de très biterrois, où on apprend plein de choses sur Béziers. Sur toute la sociologie d'une époque, Oui, aussi. les rapports humains. Les rapports humains, les rapports à la mort, ce qu'on veut montrer, ce qu'on veut pas montrer, avec qui on veut être enterré.